à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que nous avons. Arcane majeur, nous avons la mort et c'est tout. Et dans le défi, mort dit transformation. D'accord? Sinon, épée, coupe, bâton, denier, coupe. Ça va, c'est équilibré. Bon, alors, votre énergie à vous pour ce mois de février, c'est l'étoile. Le mois dernier, vous aviez le monde. Donc, en janvier, vraisemblablement, vous étiez arrivé à l'apothéose de quelque chose, d'une situation, d'une relation, voilà, de quelque chose. C'était l'ultime stade de quelque chose. Ce mois-ci, février, vous avez l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'attente que ça se développe d'une manière qui vous corresponde. En fait, comme c'est l'énergie de l'extérieur, c'est un petit peu comme si la vie, le destin, l'univers, vous donnez le nom que vous voulez. Vous tenez en haleine et vous disiez garde espoir. Ne baisse pas les bras, garde espoir. Le mois dernier, on finissait quelque chose, d'accord? C'était l'ultime stade. Ce mois-ci, c'est pas encore le moment d'embrayer quelque chose de nouveau, mais gardons l'espoir, ça va se faire probablement en mars. On va voir, hein, on rentre dedans. Alors, votre énergie à vous, elle est waouh. D'un côté, vous avez la 10 d'épée, mis à terre, laissé pour mort, moment difficile, fin d'un cycle extrêmement douloureux et difficile, peut-être d'une dizaine d'années, où vous aviez l'impression de ne même plus vivre, plus exister, douloureusement ignoré, douloureusement lâché. Mais c'est un 10, ça veut dire fin d'un cycle. Alors, il est là, le cycle, c'est là l'espoir. L'espoir de quoi? D'un nouvel amour, l'as de coupe. L'as, c'est le chiffre 1, c'est un début, c'est un commencement, c'est quelque chose de nouveau dans l'amour. Donc, si ces 10 dernières années, vous avez vécu notamment une rupture amoureuse ou une relation amoureuse difficile, compliquée, qui vous a laissé un genou à terre, sachez que ce mois de février, les prémices de quelque chose de nouveau sont présents. D'accord? C'est dans votre énergie. C'est-à-dire que pour attirer à soi quelque chose de positif, il faut déjà que soi-même on dégage quelque chose de positif pour que ça fasse, ça magnétise en face et que ça vienne nous rejoindre. Pour magnétiser quelque chose, j'en perds mon mot, pour rayonner quelque chose de positif, il faut prendre conscience que son cycle difficile est terminé. Il s'agit maintenant de se remettre debout. Une fois qu'on est debout, qu'on s'est un petit peu dépoussiéré et secoué, voilà, là, on peut commencer à rayonner quelque chose de positif. C'est pour ça, à mon avis, qu'il y a l'étoile. Parce que ça veut dire que vous êtes déjà dans un état d'esprit tourné vers l'avant, tourné vers le futur, tourné vers l'avenir, mais tous les éléments ne sont pas encore réunis pour que vous puissiez rayonner complètement à votre juste mesure. Il faut un peu de temps, le temps de vous remettre sur pied, le temps de nettoyer la place, de déblayer tout ça, de vous dépoussiérer. Et là, ok, là on va pouvoir commencer à parler sérieusement à nouveau de sentiments ou d'amour. On continue. Ce que vous voulez le plus, voilà, c'est partir. C'est partir, c'est aller ailleurs, réellement ou symboliquement. Vous regardez l'autre rive, vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous voulez aller ailleurs, vous savez que vous voulez autre chose. Vous savez aussi, par contre, que vous devez faire preuve de patience. Ça ne va pas se faire en 2 jours. Il faut attendre patiemment le bon moment pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. Qu'est-ce qui va vous aider? Le passé. Le passé, les souvenirs du passé, les souvenirs de votre enfance, votre maison d'enfance, les albums de photos, les copains-copines d'école, d'enfance, le passé, les bons moments du passé, pas les mauvais moments. Il y a forcément dans le passé de chaque personne des éléments super positifs, super bons, super agréables, toute la tendresse de l'enfance. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider durant ce mois de février à tenir
le temps que autre chose se mette en place. D'accord? Donc les bons souvenirs, les bons moments, encore une fois les copains, copines, tout ça. Le défi, c'est exactement ça, la mort. C'est-à-dire laisser le temps à la transformation d'opérer. Quand vous prenez par exemple une fleur qui arrive à la fin de sa vie, elle entre dans ce cycle où en fait elle va pourrir, elle va venir fertiliser le sol pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Ce cycle, il se fait pas en 2 jours. Il faut un peu de temps pour ça. Mais c'est en train de se faire. C'est pas parce que la nouvelle fleur n'est pas encore là que rien ne se passe. C'est le sol commence à se fertiliser pour vous. C'est exactement ça. La mort, c'est votre défi. C'est-à-dire, vous octroyez cet espace pour faire le deuil, ce deuil-là. Vous octroyez, vous laissez cet espace pour faire le deuil de ce que vous avez à laisser derrière vous, en sachant que le sol est en train de se fertiliser pour laisser émerger cette magnifique coupe d'amour qui dégouline de sentiments de tous les côtés. D'accord? Donc voilà, c'est juste une question de... je suis étonnée qu'il n'y ait pas la tempérance d'ailleurs. C'est juste une question de, ok, on sait qu'il faut du temps, on s'accorde le temps, un deuil se fait pas en 2 jours, réellement ou symboliquement encore une fois. Toute situation nécessite d'être digérée avant de pouvoir passer à autre chose. C'est pour ça que l'étoile est là. Dans votre vie sentimentale, on a la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton nous explique que vous êtes dans une période dans votre vie sentimentale où vous êtes, où vous célébrez, célébrez, le mot est peut-être un peu fort, vous félicitez du chemin parcouru, vous vous félicitez d'être arrivé là où vous êtes arrivé. Et à votre façon, vous fêtez cela. D'accord? C'est une période de paix, de calme, de prospérité. C'est une période durant laquelle la hache de guerre est enterrée et on vit calmement, sereinement, seul ou en couple, peu importe, ça peut très bien être seul. On est en paix avec soi, avec son passé, avec son histoire. On se prépare vraiment à vivre une période de paix, où on célèbre la vie jour après jour parce qu'on est bien avec ce qu'on traverse, avec ce qu'on vit. Vie professionnelle et financière, 8 de denier. Vous bossez. Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez. On ne lève pas la tête, on est concentré, on cherche à se... Ça peut aussi être juste une fuite. Ça peut être une fuite de toutes ces énergies. On fuit dans le travail, mais vous cherchez à vraiment à maîtriser votre art, comme ce bonhomme ici. Vous cherchez à maîtriser votre art, vous arrondissez les angles, vous peaufinez, vous cherchez toujours le meilleur, la meilleure qualité, le meilleur rapport, le meilleur rendement, le meilleur de tout dans la vie professionnelle. Vous êtes tête bêche dans le travail, concentré, rien ne vous disturbe, vous perturbe ou vous distrait. Vous êtes concentré là-dessus, c'est votre objectif, c'est d'être le meilleur possible. Donnez le meilleur de vous-même possible au niveau du travail. Votre vie intérieure, vous êtes conscient d'être à la croisée des chemins. Vous êtes parfaitement conscient que le mois de février vous prépare à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau. Encore faut-il que vous choisissiez d'aller dans cette direction. 2 de bâton nous explique que quelque part, vous avez le choix, quelque part vous avez le choix de vous redresser, vous avez le choix de vous redresser ou vous avez le choix de rester à terre. Vous pouvez être une victime de la vie, victime de l'amour, victime de la société. Vous avez ce choix. Donc, la 2 de bâton nous explique que vous avez ce choix, mais si vous regardez bien, ce bonhomme, il a déjà, dans une main, il a déjà choisi un bâton, et dans l'autre main, il a le globe de la Terre. Donc, d'une certaine façon, il a déjà choisi, mais il n'en est peut-être pas encore conscient. Il ne l'a peut-être pas encore complètement établi, complètement assumé. Il a choisi, son intérieur, son âme a choisi. Il l'a peut-être pas encore emmagasiné, incarné.
D'accord? Mais voilà, c'est ça que ça veut dire. Et en fin de mois, on a 7 de coupe et le roi de denier. Alors, je vais commencer par le roi de denier. Il peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. C'est possible. Qui aurait un impact, une influence sur vous ce mois de février. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il parle, ce roi de denier, homme ou femme, hein, soit d'un patron, soit d'un banquier, soit d'un notaire, soit de quelqu'un qui est dans le domaine de l'immobilier ou du patrimoine, qui gère du patrimoine d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être quelqu'un qui a une influence sur votre mois de février, mais moi je crois que c'est plutôt l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous travaillez d'arrache-pied à devenir meilleur encore dans votre travail. Soit vous cherchez à accumuler de l'argent ou des compétences ou des diplômes, c'est possible, mais moi j'ai plus l'impression que vous cherchez à vous élever sur le plan professionnel que autre chose. Vous cherchez comme si vous cherchiez à accumuler soit de l'argent, soit des compétences, soit de la reconnaissance, soit des diplômes, je sais pas, on dirait que vous cherchez à engranger quelque chose au niveau professionnel. Avec ça, on a la 7 de coupe qui nous explique que vous fantasmez un petit peu. Il y a différentes options là devant vous, il y a différents choix devant vous et vous devez laisser votre imagination vagabonder pour trouver le choix qui correspond le plus à ce que vous désirez. C'est peut-être pour ça que vous essayez d'accumuler un maximum de compétences ou d'argent pour réaliser un rêve, pour réaliser une ambition professionnelle peut-être que vous avez. Même si, alors ici, il semble que ce soit sur le plan sentimental, mais cet as de coupe, ça peut aussi très bien être pour une vocation. D'accord? Ça peut aussi très bien être professionnel. Ça peut être un nouveau métier ou un nouveau cadre professionnel que vous cherchez à mettre en place. Et voilà, c'est là. Hein. Mais moi, ici, ce que je comprends, c'est qu'en fait, en fin de mois, vous comprenez que vous avez de multiples options ouvertes qui vous sont proposées et vous vous positionnez vraiment comme un chef d'entreprise qui a des compétences, qui a des talents, qui a des carnets d'adresses, qui a de la valeur à exploiter. Vous avez de la valeur, vous avez quelque chose que vous pouvez exploiter, à mon avis, au niveau professionnel. À mon avis. Maintenant, pour chacun d'entre vous, ça sera différent. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Pour certains, ça va surtout être sentimental. Pour d'autres, c'est global. Pour d'autres, c'est professionnel. Ou ça peut être les deux en même temps. C'est possible aussi. Hein. Mais voilà, moi, j'ai plus l'impression de quelque chose comme ça. Et que cet as de coupe, il peut être parallèle, ça peut être votre vie sentimentale en parallèle de la vie professionnelle, mais ça peut aussi être un débordement émotionnel pour une vocation, pour un nouveau travail. Alors, l'empereur. On va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est économiquement plus intéressant pour vous et toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. D'accord ? Allez, on est parti. 10 d'épée ici en haut, votre énergie et l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la 2 de bâton. C'est ça. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez le choix, mais en même temps, vous avez déjà choisi, vous n'en êtes peut-être pas conscient, de vous relever ou de rester couché. Ici, 3 de bâton, ce que vous désirez le plus, on a la 7 de denier. Ce qui va vous aider, le passé, ici, 6 de coupe, nous avons le jugement. Bien, renaissance. La mort, ici, le défi. La notion du cycle, on a la 8 d'épée. La 4 de bâton dans la vie sentimentale, on a le valet d'épée. Dans votre vie professionnelle, avec la 8 de denier, on a
la tour. Voilà, c'est là où est le changement, ce mois de février. C'est là où est le changement. Ici, 2 de bâton dans votre vie intérieure, on a la 6 d'épée. Ouais. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Voilà, très bien, très bien. Très, très bien. Et là, le cavalier de denier. Les choses avancent, mais lentement. Voilà, mes très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous où vous allez directement dans la boutique. Tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale. D'accord? Saint-Valentin oblige. Moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture et en faire une lecture plus personnalisée. Et puis merci d'avance de bien vouloir laisser vos commentaires, un petit commentaire sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours aidant, c'est toujours utile de savoir comment vous traversez ça. Ça peut donner des idées à d'autres personnes, donc merci de le faire. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.